Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce mercredi 3 janvier 2024. Pardon. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. Cette journée, pardon. Du 3 janvier. On a un choix à faire, donc il y a peut-être un choix niveau sentimental, niveau partenaire, par rapport à une situation. On a l'élévation, donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à une situation pour s'élever, pour quitter des choses compliquées. On a le temps, donc il y a pas mal de temps, il y a pas mal de choses à faire dans le temps. Bon là c'est peut-être une situation qui prend du temps. Allez, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, s'il te plaît. On a la naissance, on peut nous parler d'un projet de bébé ou par rapport à un projet d'une nouvelle relation. On parle de punition, on parle de... Ok. On retrouve le choix ici. Peut-être un choix de bloquer une situation, faire un sacrifice. Ok. Bon, on va prendre les cartes qui sont ici. Elles ne sont pas retournées, donc parfait. Ok, vous voyez pas trop les cartes, je suis désolée. Ici on a la mutation, donc il y a peut-être une personne qui est transformée, qui revient. On a la réussite. Ok, on a la prière. Vous avez beaucoup espéré par rapport à une relation qui revienne à la normale, qui a une transformation. Vous espérez qu'une personne se transforme par rapport à votre relation. Pour vous, c'est nécessaire de transformer. Il y a une relation vous aimeriez bien que ça se transforme. Dans le côté positif, vous espérez beaucoup. Et pour moi, vous espérez que ça avance, hein, entre guillemets. On a la méditation, on a le sacrifice. Ok. Moi, il y a peut-être une relation qui a été sacrifiée, c'était nécessaire. Vous espérez en tout cas que ça se transforme, que la situation se transforme. On a la richesse, on a l'arme, on a la défense. Pour moi, vous défendez par rapport à cette personne. Ou soit cette personne va se défendre par rapport à votre amour. On a la porte, on a la découverte, on peut nous parler de quelqu'un qui vous espionne. On a le désert, donc quelqu'un qui est bloqué. Ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, mais qui vous espionne par rapport à un autre compte. On a quelqu'un qui est puni, qui est un petit peu triste, entre guillemets, qui a peur d'avoir fait une erreur. On a la mort, donc c'est la renaissance. Et ici, on a la communication. Donc pour moi, il y a un retour de communication d'une personne. Ok, on a vraiment la relation d'une... Pardon, j'ai bugué encore une fois parce que je parle trop vite. On a... Donc il y a quelqu'un du passé ici qui essaie de revenir, qui va essayer de revenir à la communication. Mais vous allez vous défendre. On a l'isolement sur la défense. Qu'est-ce qui est nécessaire? Il y a un blocage, ok. Pour moi, il y a peut-être eu un blocage et ça a été nécessaire ici. Il y a quelqu'un qui vous a bloqué, qui a fait un sacrifice de votre relation et que ça a été bloqué. Ça a été nécessaire, pardon. On a la paix. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a bloqué cette relation pour avoir un petit peu plus de paix. Mais cette personne, peut-être, a l'impression d'avoir fait une erreur ici. Ok. Sur le désert, on a l'énergie. Ok, on a la protection ici. On retrouve la naissance, il y a Papyrus. Papyrus, c'est les nouvelles par écrit. Ici, on a la mutation, on retrouve la transformation. Moi, on a vraiment une personne qui est triste. Parce que pour moi, il y a une personne qui est triste d'avoir fait une erreur. Du coup, il y a peut-être un retour de communication. Ok, sur le sacrifice. Ouais. Il y a quelqu'un qui a sacrifié votre relation et actuellement, il ou elle est triste. Ouais. Ok. Ouais. Il y a une personne qui va essayer de demander pardon. Hein. Par rapport à l'erreur. Cette personne a fait une erreur, mais elle ne vous le dit pas. Elle est dans le silence actuellement. Elle essaie de retrouver son équilibre. Mais il y a une personne qui va revenir à la communication ici. Et on peut lui parler d'une officialisation. Mais il y a toujours une tierce à côté. On peut lui parler du lointain.
Ici, on a le lointain ici, mais le papyrus, c'est vraiment les écritures, les écrits. On parle de quelqu'un ouais, on est sur quelqu'un qui habite loin de vous. Le lointain plus l'eau, c'est vraiment quelqu'un qui est loin de vous. On a deux couples ici, hein. Et on a des adversaires qui sont autour de vous. On a une tierce personne, hein, tout simplement. Donc faites attention. Mais il y a une personne qui est... on peut nous parler ici de quelqu'un qui vous a quitté pour une autre personne. Et cette autre personne est un petit peu triste. Enfin, cette tierce personne, elle est triste d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Et cette personne va essayer de demander pardon. Ok, il y a beaucoup. On a le deuil. Il y a une consultante qui a fait le deuil de cette relation par rapport à une tierce. On peut nous parler d'une tierce personne et il y a une personne qui... il y a une tierce personne qui a pris la place, entre guillemets. Cette personne, sauf que c'est l'officiel, du coup. Pour moi, la consultante, donc c'est celle qui n'est pas l'officiel. Pour moi, elle fait le déclic de cette relation qui était impossible, quasiment. Ok, on retrouve le choix. Le chemin, c'est le choix à faire. Ok. Ah, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, on retrouve la consultante. On parle de la consultante qui a fait un break. Pour moi, il y a une femme qui s'est rendu compte qu'il y a une officielle ici et qu'elle va faire une grosse pause. Qui a besoin de son équilibre. Hein, ouais. C'est le destin, mais... ouais. Pardon. Pour moi, il y a un destin ici qui est présent, mais il y a une femme qui a besoin de retrouver son calme. On peut nous parler d'une surprise sur les réseaux sociaux. Ok, je vais aller un peu plus loin pour que vous voyez bien les cartes. Ok. On a un repos. Donc il y a peut-être un repos, soit une relation charnelle entre guillemets avec cette personne, mais il y a une emprise. Peut-être que vous avez une emprise, il y a une emprise par rapport à vous. Soit il y a une emprise par rapport à cette personne et vous avez besoin de repos. Soit c'est une relation qui est un petit peu charnelle, qui est un petit peu plus entre guillemets intéressante, entre guillemets. Hein. On a un blocage par rapport à cette personne, on a un oui. Soit cette personne est intimidée et du coup cette personne, malgré qu'il y a un oui, il y a une forte attirance, cette personne bloque, cette personne a un petit peu peur. On a un pacte, donc il y a une relation qui a un pacte qui vous relie entre guillemets. Vous avez fait le pacte dans le passé, donc vous avez peut-être été en couple dans le passé ici. On a l'équilibre, on a un ressenti, on a un destin. Ouais. Donc vous ressentez qu'avec cette personne, il y a un lien fort avec cette personne, mais du coup la situation est un petit peu bloquée. On a la carte de l'amour. Donc il y a vraiment beaucoup de sentiments entre vous deux. Il y a besoin de couper quelque chose. Il y a les enfants qui essayent peut-être de couper votre situation. Peut-être qu'il y a une personne qui est un petit peu immature. On a la consultante, donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la personne de votre cœur. Il y a un triangulaire. Et on a un cœur brisé. Pour moi, il y a vraiment il y a une personne qui ressent qu'il y a un amour pour une personne, mais qui ressent qu'il y a une personne qui a une tierce ici. Donc on retrouve la tierce. Ok. Pour moi, vous avez un fort ressenti avec cette personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne qui a le destin qui est entre vous. Mais c'est un petit peu actuellement bloqué. Vous avez un pacte avec cette personne. Peut-être que vous avez été ensemble dans le passé. Et vous avez besoin d'une guérison ici. Mais vous ressentez toujours que c'est la bonne personne. Malgré qu'il y a un deuil à faire de cette relation, malgré qu'il y a un éloignement, en fait, vous ressentez toujours cette présence au fond de vous de cette personne. Il y a beaucoup d'amour pour cette personne, mais il y a besoin de... Peut-être que cette personne a besoin de s'éloigner un petit peu de personnes autour de lui. On parle d'enfants ici. Ça peut être de ses parents, hein. Peut-être que il y a peut-être une personne qui doit couper avec ses parents. On a une femme ici on a la consultante ici qui s'est rendue compte qu'il y a une triangulaire et du coup qui a un cœur brisé. C'est une personne qui est un petit peu déçue. Ok. Alors, au niveau du blocage, on a
Ok. C'est un oui avec cette personne, mais il y a un blocage parce qu'il y a beaucoup de... Vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Niveau la triangulaire, il y a la perturbation. Donc il y a une consultante ici qui va se rendre compte qu'il y a une triangulaire, une tierce qui perturbe la relation, votre relation, entre guillemets. Et il y a un cœur brisé parce que cette personne, vous sentez que cette personne a le cœur... Vous avez le cœur brisé, entre guillemets, parce que vous avez ressenti que cette personne avait la famille derrière lui. Peut-être d'un mauvais sens ici. Hein. Je vais de nouveau recouvrir la perturbation. On a la clé. La clé, elle a compromis. Vous allez retrouver un compromis par rapport à cette relation ici. Vous allez retrouver un compromis, vous allez trouver une solution. Ok, par rapport aux parents ici, on a une union. Donc il y a vraiment la triangulaire, ça peut être vraiment, ça peut pas forcément une tierce, une femme ou un conjoint ou une conjointe. Ça peut être les parents qui bloquent. Vous vous rendez compte peut-être que cette personne a l'avis de ses parents un petit peu trop prononcé. Du coup, il y a pas mal de blessures. On parle de divertissement. Vous voyez pas les cartes, je suis désolée. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui est jalouse de votre relation avec cette personne. Pour moi, il y a une personne qui va essayer de faire le deuil. Ou une féminine, celle qui est perturbée, qui va faire le deuil, en fait. Ok. On peut nous parler d'un lien d'âme, de flamme jumelle. On peut nous parler d'un break actuellement. Mais pour moi, il y a peut-être des énergies négatives. Ça peut être la tierce qui bloque, mais aussi l'officiel. Votre compagnon, votre compagne qui a une officielle à côté. Il y a une personne qui doit faire le deuil, en fait, de cette relation. Pour moi, il y a vraiment deux personnes qui doivent faire le deuil de leur relation pour faire place à vous, en fait. À la personne qui attend, en fait, entre guillemets. Parce qu'il y a vraiment une personne qui ressent vraiment qu'il y a une forte relation. Malgré le deuil de cette relation, vous allez vous rendre compte que cette personne est faite pour vous, entre guillemets. Ok. On a l'amitié ici, on a l'accusation, donc... Enfin, vous pouvez être tranquille, hein. Il y a la tranquillité par rapport à des accusations, ça peut être des amis autour de vous qui essayent de bloquer par rapport à... ou qui font des mauvaises accusations par rapport à votre couple. En tout cas, on a la victoire. On a la distance. Il y a peut nous parler d'une distance géographique ou d'une distance émotionnelle, entre guillemets. On a la maison. Que cette personne est en couple actuellement avec cette personne, ont une maison ensemble. La maison peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous sentez bien, vous sentez à la maison, entre guillemets. Vous êtes dans votre zone de confort avec cette personne. Vous sentez que c'est la bonne personne pour vous. On a une belle évolution, donc ça va évoluer dans le positif avec cette personne. Les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, on a une accusation. Peut nous parler d'une accusation dans le milieu du professionnel par rapport à votre relation. Peut-être que c'est une relation que vous avez rencontrée dans le milieu du travail, entre guillemets, et vous allez peut-être avoir des accusations. Ça peut être aussi une tierce, enfin l'officiel qui vous accuse, entre guillemets, et il va falloir bien travailler sur vous. Vous allez devoir attendre un verdict. En tout cas, vous pouvez être tranquille. Ouais, on a la stabilité ici, comme quoi vous êtes un petit peu vous culpabilisez par rapport à cette relation. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Cette personne a beaucoup de réunions familiales, entre guillemets. Ou peut-être que cette personne va se réunir avec sa famille pour en parler. On a la culpabilité. On a l'enfermement, donc il y a vraiment une personne qui culpabilise ici. On a la jalousie. Ok. On a la victoire. En tout cas, vous avez la victoire sur la jalousie. Mais ça va vous renfermer un petit peu sur vous-même. On a l'amitié, donc faites attention aux gens qui vous entourent, qui sont perçus comme des amis. On a la communication. Ça peut être aussi une personne qui va revenir à la communication avec vous du côté amical. On a une distance géographique avec cette personne ou une distance émotionnelle.
Du coup, ça vous rend un petit peu instable. Ok, on a une femme ici. On a le miroir magique, donc ça atténue un petit peu les cartes négatives. Vous sentez que c'est la bonne personne, hein, donc c'est vraiment le destin ici avec cette personne. Et il y a un retour. Il y a un retour au calme. C'est vraiment déjà au premier abord un retour au calme avec cette personne, mais cette personne va... pour moi, il y a une personne qui va vous protéger de sa famille, tout simplement. Il y aura beaucoup de réunions. Cette personne va peut-être vous défendre. Vous êtes actuellement séparés. Hein. Vous avez peur de l'échec parce qu'il y a une femme qui essaye de vous mettre en échec ici. L'enfermement. Ouais, on a la séparation ici. Ok. Donc il y a peut-être une femme jalouse qui essaye de vous séparer. Hein. Ou peut-être que vous avez culpabilisé. Il y a une femme qui se sépare, qui essaie de vous séparer. Et vous allez avoir la culpabiliser, en fait, la culpabilité de l'autre côté, en fait. Tout simplement. On a le stress ici. Vous êtes stressé par rapport à une situation. Ok, la jalousie. Ouais, vous allez mettre fin à la jalousie ici. Ok. Ah bah non, 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 non. Alors, je sais pas si vous entendez le vent, mais on est en pleine tempête encore. Il y en a une qui est revenue. Bon, je suis désolée. C'est pour ça que je me suis déplacée un petit peu de la fenêtre. Pour éviter que ça fasse trop... trop dominant, en fait. On a la réunion, donc il y a vraiment peut-être une réunion avec cette personne. Niveau de la stabilité, il y a un petit peu de retard, donc du coup ça vous rend un petit peu instable. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, donc du coup ça prend un petit peu de temps. Par rapport au retour, ouais, ok. On a une belle ouverture avec cette personne, donc il y a vraiment un retour au calme avec cette personne et éventuellement que cette personne va revenir. Cette personne est encore entourée par sa famille, hein, mais cette personne va... Pour moi, il y a une personne qui va mettre la discussion, qui va ouvrir le contact avec vous. Et par rapport à la famille, il y aura une victoire. Ça va être une réussite. Cette personne voyage beaucoup, hein. Cet homme voyage beaucoup, cette femme. En tout cas, vous allez prendre la parole, il y a un retour de communication. Vous sentez bien que cette personne, il y aura des choix, vous avez peur de l'échec. Par rapport à une femme ou une personne qui vous accuse, ça peut être un enfant ou ça peut être une personne qui est un petit peu plus immature que vous ou qui a une différence d'âge. Ok. Ok, on vous demande de ne pas écouter les autres, donc c'est peut-être la famille. Hein. On vous demande de ne pas écouter les gens, de faire vos propres choix. Ok, allez, les énergies sentimentales de ce mercredi. 3 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, ça me confirme avec une différence d'âge ici. Il y a quelqu'un qui a pris conscience de votre lien. Ok, on a les enfants, donc on retrouve l'enfant. Rencontre lors d'une sortie, ça peut être quelqu'un qui est mature ou qui a des enfants, qui fait beaucoup de sorties avec ses enfants. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, hein, qui est un peu plus jeune que vous, qui a une différence d'âge entre vous. Ok. Ok, donc vous connaissez déjà votre âme sœur. Ok. Âme sœur, flamme jumelle. Il y a une relation qui est discrète, secrète, donc ça va peut-être revenir à la communication de manière secrète et discrète. On a des blocages matériels et financiers. On a une personne brune ici. Et on a une âme sœur spirituelle. Donc vous connaissez, il y a un destin avec cette personne, vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais il y a quelques soucis qui bloquent en fait votre relation. Ok. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que vous allez enfin rencontrer votre personne. Peut-être qu'il y aura un visuel avec cette personne et une vie en commun ici. Hein. Il y a peut-être un blocage financier par rapport à une vie en commun. Ça va être un peu plus compliqué, ça va prendre un petit peu de temps. Mais pour moi, il y aura on peut parler d'une rupture. Adieu la routine. Ok, on a âme sœur spirituelle, on retrouve. Âme sœur spirituelle, âme sœur, flamme jumelle. Donc on a vraiment un lien spécial avec cette personne. Ça peut être une personne qui est en train de se séparer, parce qu'on a la vie en commun, plus la séparation à côté. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'avec cette personne, il y aura peut-être un nouveau départ avec cette personne, hein, tout simplement.
Ouais, on me confirme qu'il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne, hein, et cette personne est en train de se séparer, hein, tout simplement. Je vais pas plus loin. Il y a une personne qui est en train de se séparer. Il y a aussi une distance géographique avec cette personne. Ok. Ok, je vais pas aller plus loin, je vais prendre celle-ci. On a des attentes différentes. Il y a peut-être des attentes différentes avec cette personne. Et du coup, il y a une fuite, hein. Cette personne a pris la fuite, hein, tout simplement. Ok. On a des retombées d'un événement proche, pardon. Il y a un événement proche qui arrive. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, pardon. J'ai pris l'habitude. On a un nettoyage profond, on a un trimestre en cours. Donc dans le trimestre qui va suivre cette vidéo, il y aura un nettoyage. Ok. On a une réconciliation. On a une rupture et une réconciliation. Donc peut-être que vous êtes séparés avec cette personne. Et il y aura tout simplement une réconciliation. Pour moi, ça va durer dans les 3 mois qui viennent, cette vidéo. À partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 mois. Donc pour le début du printemps. Ouais, on a une réussite. Ok. On a un corps physique souffrant. Vous souffrez de cette relation. Il y a un ralentissement et vous en souffrez, hein, mais vous avez la réussite. Ok. On a un désintérêt oubli. Vous allez vous désintéresser de cette personne. Vous allez vous lâcher prise. Vous lâcher prise par rapport à cette relation. Et après, il y aura des choix qui vont être faits. Soit vous avez fait le choix déjà depuis un certain temps de vous éloigner un petit peu de cette personne. Donc là, vraiment, on a lâché prise. On a un blocage karmique. Donc il y a vraiment eu un blocage par rapport à cette personne. Vous allez vous désintéresser, vous allez lâcher prise par rapport à cette relation. Corps physique souffrant. On a l'être aimé. En fait, vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais en fait, vous faites confiance au timing divin, entre guillemets. Attention au mauvais œil et à la jalousie sur votre bonheur. Donc pour moi, il y a vraiment le bonheur. C'est l'extase avec cette personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Hein. Vous ressentez que c'est l'être aimé, l'être de votre vie. Mais vous allez lâcher prise. Pour moi, vous allez avoir à vous désintéresser et lâcher prise par rapport à cette relation. Mais attention, c'est pas négatif dans le sens où vous savez que cette personne est faite pour vous. Et du coup, vous allez accepter. Vous allez lâcher prise, entre guillemets. Parce que vous allez faire totalement confiance au timing divin. Parce que vous ressentez que c'est la bonne personne, tout simplement. Ok. Ok. Vous allez vous éloigner un petit peu par rapport à cette personne. Un petit peu d'éloignement, un petit peu d'inconstance. Vous jouez un petit peu au chat et à la souris avec cette personne. Ouais, c'est une relation qui est un petit peu risquée dans le sens où c'est peut-être cette personne qui est un petit peu en couple. On a le peur de l'engagement ici. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, s'il te plaît. Ok, on a le futur, on a un coup de foudre. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne, vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne, et il y aura un rapprochement dans le futur. Soit c'est une personne aussi qui vous a vu le coup de foudre dans le passé, et ça va se rapprocher dans le futur. Ok. En tout cas, cette personne pense énormément à vous. On va prendre un signe astro. Ok, on peut nous parler d'un scorpion ici. Donc, désolé, j'ai pas les feuilles avec moi, donc du coup, je vais peut-être pas vous le dire. Je le mettrai peut-être en commentaire. En tout cas, on a trop de choses en tête ici. Besoin de réfléchir. Ok, besoin de... Ouais, c'est votre âme sœur. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'âme sœur spirituelle, l'âme sœur, flamme jumelle. On est sur un lien avec cette personne. On a un Gémeaux, donc il y a une personne qui est un petit peu instable. Une situation qui est un petit peu instable ici. Ok. Trop de choses en tête. Dans le passé, cette personne avait beaucoup de choses en tête. Hein. Cette personne a besoin de réfléchir par rapport à votre relation parce qu'elle sait que c'est une relation forte. Hein. En tout cas, vous lui manquez. Cette personne est un petit peu influençable. Ouais. Vous lui manquez à cette personne, on avait l'hésitation aussi.
Il y a vraiment une personne qui hésite hein, à venir vous voir. En tout cas, il y a toujours l'attirance, mais cette personne est en couple, forcément. Il y a le manque de confiance des deux côtés. De votre côté, cette personne a un manque de confiance en vous. Et elle a aussi, cette personne a un manque de confiance en elle. Hein, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On est vraiment sur un lien d'âme ici. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. On a la campagne santé. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous. Quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a une union. Peut-être qu'il y a un déménagement. Il y a peut-être un emménagement avec cette personne. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024, s'il te plaît. On a l'argent. On a la découverte. On peut nous parler de quelqu'un qui vous espionne par rapport à votre argent. On a les pourparlers. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui vous espionne hein, sur les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué par rapport à une situation, qui va devoir faire des choix ici. On a l'inconstance de quelqu'un qui hésite, hein, beaucoup. Du coup, ça prend un petit peu de retard dans votre relation ici. Merde. J'ai pris celle d'en bas, désolé. On a la réussite. Ok, on a la présent, on a la réussite. Ok. En tout cas, cette personne pense énormément à vous. Hein. Donc ça me confirme vraiment ce jeu-là. Donc ce jeu-là, il s'appelle l'Astro Crush. Je n'en parle jamais, mais j'en ressens pas le besoin de dire les jeux. Si vous avez besoin de savoir le nom des jeux, vous me le dites en commentaire. Donc il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. C'est une réussite avec cette personne, mais ça prend un petit peu de retard. Ouais, pour moi, ça prend un petit peu de retard parce que cette personne se fait de l'argent, hein, tout simplement. Cette personne travaille beaucoup. En tout cas, vous allez avoir une invitation qui prend un petit peu de retard, hein, mais cette personne pense énormément à vous. On a l'inconstance, ouais. On a l'inconstance due à la famille, donc pour moi, il y a quelqu'un qui hésite à venir vous voir par rapport à la famille. En tout cas, il y a la grâce, il y a une trahison ici, il y a un nouveau départ. Pour moi, c'est une personne du passé ici qui va avoir un nouveau départ suite à une trahison. Donc il y a une personne qui va être trahie dans sa famille. Et du coup, ça va avancer. Cette personne va se rendre compte que vous êtes la personne idéale pour lui ou pour elle. Ok. On finit avec le witch et les normands. Ok. On a les trois petites souris. Les trois petites souris, c'est quelqu'un dans votre entourage qui fait des choses derrière votre dos. On a des conflits, on peut parler de rupture, de renouveau. Ok. Une personne qui a des problèmes administratifs à régler. Ouais. On a le yang, c'est une énergie masculine qui doit régler quelques soucis. On a aussi la consultante aussi. Donc il y a peut-être un homme une énergie masculine qui règle des problèmes par rapport à une consultante. Ou une consultante qui règle des problèmes par rapport à un homme. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mercredi 3 janvier 2024. On a le grimoire, donc il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à une rupture. Il y a peut-être une rupture par rapport à cette personne, mais cette personne vous êtes pas encore au courant. Ok. On a un déplacement. On a la rose des vents, donc la rose des vents, c'est vraiment le déplacement. Ok. On a une relation, ici. Une officialisation. Ok. Il commence à faire sombre. On a la cigogne, on parle d'une relation qui s'estompe. On peut nous parler avec l'officiel, une relation qui a beaucoup de conflits et qui va vers la fin de manière assez naturelle. On ne force pas les choses, il y a quelque chose qui se fait naturellement en fait. Il y a quelqu'un qui a des soucis à régler, des papiers à régler ici. On a le rocher, les rochers c'est les blocages. Donc pour moi il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à cette tour. Donc la tour c'est vraiment les problèmes des papiers administratifs. Quelqu'un qui est en train de régler des soucis administratifs qui le bloquent. Tout à l'heure on avait le déplacement ici. Ok. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être... Si on parle de quelqu'un qui est à l'étranger, qui habite à l'étranger ou qui habite loin de vous, mais de parler de quelqu'un qui règle des problèmes par rapport à un visa ou par rapport à une distance géographique qui le bloque actuellement.
Il y a deux grimoires, donc les choses ne sont pas dites. En tout cas, il y a la clé, donc vous allez trouver un compromis et trouver une solution. En tout cas, on retrouve la pensée amitié. Hein. Donc on avait, en plus, elles sont au centre, comme l'autre. Avec l'oracle Béline, elle était au centre. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, qui est, pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de vous rejoindre, mais qui a des problèmes administratifs à régler avant de venir vous voir. On a le chien, comme tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est réciproque entre vous, il y a beaucoup d'amour. On a la pleine lune, hein, donc on a les énergies. Pour moi, c'est aussi les énergies qui vont se débloquer ici. Faites attention à des gens autour de lui, autour d'elle, qui essaient de faire les choses avec... derrière son dos. En tout cas, il y a la faux, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on finit avec l'étoile. Il y aura un nettoyage. Hein. Par rapport à un consultant, il y a un autre consultant qui va nettoyer autour de lui, ou une femme qui va nettoyer autour d'elle, ça dépend ce que vous prenez. En tout cas, cette personne va trouver les solutions pour venir vous voir, tout simplement. Il y a encore beaucoup d'amour entre vous si vous êtes une personne du passé. Soit c'est une nouvelle rencontre, et une nouvelle rencontre, cette personne a la famille dans son entourage qui essaie de le bloquer ou de la bloquer par rapport à cette nouvelle rencontre, qui n'ont pas très confiance. Si cette personne, c'est une personne du passé, cette personne tout simplement règle les soucis qui le bloquent par rapport à un retour, par rapport à vous, tout simplement. Il y a l'espoir, hein. L'espoir demeure dans cette relation. Il y aura un nettoyage profond, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et soyez patient et patiente, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.